Boker Tov, nous sommes le 28 juillet 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal d'Israël par les révélations faites hier par Tsahal et la défense nationale sur ce qui se passe à Gaza sur le plan sécuritaire. Oui, Boker Tov, Ilana, l'armée israélienne a en effet dévoilé hier lors d'une conférence de presse des éléments éloquents prouvant que le Hamas utilisait bel et bien des sites civils à des fins terroristes. Les images fournies hier par le porte-parole de l'armée israélienne montrent comment par exemple le Hamas se sert d'une école de l'ONU pour dissimuler des missiles ou encore un tunnel qui passe près d'une usine de boissons gazeuses. Pourquoi alors une telle initiative de la part de l'armée israélienne ? Eh bien, au sein de Tsahal, on a dit qu'il s'agit d'une réponse aux instances internationales qui ont accusé Israël d'avoir frappé durant l'opération Gardien du Mur l'an dernier des sites et des bâtiments civils dans Gaza. Au sein de l'armée, on explique que ces bâtiments abritaient en fait des quartiers généraux terroristes, comme celui qui servait de siège à plusieurs chaînes de télévision au cœur de Gaza. Et ces révélations interviennent alors que le contrôleur de l'État a rendu public hier son rapport sur l'opération Gardien du Mur et sur les émeutes qui l'ont précédé. Le contrôleur Mataniahu Engelman a indiqué que la police et le Shin Bet n'avaient pas rempli la mission que l'on attendait d'eux lors des émeutes dans la ville mixte de mai 2021. Cela a grandement affecté la sécurité des Israéliens, affirme le contrôleur. Ce rapport fait par exemple état de 3000 appels téléphoniques aux centrales de la police israélienne, le numéro 100, qui sont restés sans réponse entre les 11 et les 13 mai, c'est-à-dire au cœur des émeutes dans les villes mixtes. Le rapport reproche également à la police d'avoir manqué d'effectifs et de matériel pour disperser les émeutiers dans les villes comme Akko et Lod. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre israélien Yair Lapid et le roi Abdallah II de Jordanie se sont rencontrés hier au Palais Royal à Amman. Oui, effectivement, la rencontre a duré près d'une heure et demie. Les deux hommes ont également déjeuné ensemble dans une atmosphère, dit-on, chaleureuse. Ils ont débattu de la récente visite de Joe Biden dans la région, de la nécessité pour le roi Abdallah de réenclencher le processus de paix israélo-palestinien. Ils ont également évoqué plusieurs dossiers de coopération bilatérale, comme l'acheminement d'eau dessalée de la Méditerranée vers la Jordanie ou d'électricité produite par des panneaux solaires de Jordanie vers Israël. Il a également été question de coopération dans les domaines du tourisme et des transports. Cette rencontre a permis d'apaiser certaines tensions entre Israël et la Jordanie provoquées par les critiques jordaniennes émises contre Israël durant le mois du Ramadan en avril dernier, des critiques sur l'action des forces israéliennes, en particulier sur le mont du Temple. Quant au ministre israélien de la Justice, il termine un séjour, lui, de plusieurs jours au Maroc. Oui, un séjour au cours duquel Gideon Sa'ar a signé avec son homologue marocain des accords de coopération dans le domaine de la justice. Hier, Sa'ar s'est entretenu avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, ainsi qu'avec le chef des services de renseignement, Abdellatif Khamouchi. Il a été question d'une amélioration des relations bilatérales. Bourita a également affirmé qu'il avait l'intention d'effectuer prochainement une visite en Israël, probablement après les grandes vacances. La crise entre Israël et la Russie à présent et un léger mieux dans les relations après le départ d'une délégation de juristes israéliens vers Moscou. Oui, il s'agit de cette délégation de juristes qui a attendu depuis dimanche un visa d'entrée en Russie. Finalement, ce visa est arrivé hier et la délégation est donc partie dans l'après-midi vers Moscou. Elle est arrivée dans la nuit, au début de la nuit. La mission de cette délégation sera d'expliquer aujourd'hui au ministère de la Justice russe que l'activité de l'agent juif ne va pas à l'encontre de la loi. Côté russe, on tente apparemment de faire baisser la tension et l'on souhaite faire une distinction entre le dossier d'une éventuelle fermeture de l'agent juif, qui est considéré comme purement juridique, et le positionnement d'Israël dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, positionnement que l'on continue à critiquer ouvertement au Kremlin. Et puis enfin, pour terminer, un développement politique avec la création d'une nouvelle formation qui portera le nom évocateur d'Esprit sioniste. Et oui, c'est effectivement le nom du nouveau parti fondé sur les ruines des partis Yamina et Derech Eretz. Sa création a été annoncée hier soir par la ministre de l'Intérieur, ex-Yamina, Ayelet Shaked, et par le ministre de la Communication, Yoaz Hendel. Le nouveau parti sera conduit par Shaked. Yoaz Hendel sera le numéro 2. La troisième place sera réservée à un responsable du sionisme religieux. Lors de cette conférence de presse, Shaked et Hendel ont exprimé leur opposition à un gouvernement restreint, mais ils n'ont pas écarté l'idée de siéger dans un gouvernement qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou. Le nouveau parti s'adresse à des Israéliens de droite et religieux qui ne veulent ni voter Likoud, ni voter pour l'alliance Smotrich et Ben Gvir à l'extrême droite de l'échiquier politique israélien. La grande question sera de savoir si cette union suffira pour passer le seuil d'éligibilité le 1er novembre prochain.